Donc en juillet 24, il y a une cérémonie officielle, la première de l'histoire des Jeux qui se déroule ici. Les athlètes, ils s'entraînent là et ils rentraient par la porte marathon, ils faisaient le tour comme ça. Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. La dernière Olympiade dans la capitale française avait eu lieu il y a exactement 100 ans. Il y a tellement eu de grands champions ici que... Et c'est dommage qu'elle est un peu délaissée maintenant. Les JO de 1924 ont disparu de notre mémoire. Mais à l'époque, des exploits avaient été célébrés, des champions étaient nés et un nombre record de femmes avaient participé à cette édition. Ici, on a eu particulièrement un nombre important de nageuses qui ont participé aux épreuves olympiques et qui ont eu aussi également des médailles. Que reste-t-il des lieux utilisés lors des JO il y a 100 ans? Vont-ils revivre à l'occasion des Jeux 2024? Chut, les filles, ici on est sur un site important. D'accord, on est sur le stade des Jeux Olympiques de 1924. Il y a un siècle, sur ce site, sur ce stade, dans ces tribunes, dans ces gradins, il y avait les spectateurs qui ont assisté aux rencontres de football, de rugby et évidemment à l'athlétisme. Pendant 3 mois ici, c'est presque le centre névralgique des Jeux. Cent ans après les Jeux Olympiques de 1924, cette classe de 3e découvre le site le plus important de ces Olympiades, le stade de Colombes. Il a accueilli à l'époque la cérémonie d'ouverture. Donc je sais bien que c'est un petit peu particulier d'imaginer les choses, mais il y avait debout 20 000 personnes là, entre les 2 pylônes de l'éclairage. 20 000 personnes debout, serrées. Pendant 3 mois, de mai à juillet 1924, 44 pays se sont affrontés au cours de 126 épreuves lors des 8e Olympiades de l'ère moderne. Les États-Unis vont remporter l'Olympiade. C'est ce pays qui va avoir le plus de médailles. Derrière, ça peut vous surprendre, c'est la Finlande. Seulement la Finlande, en fait, elle a une grande école d'athlétisme à l'époque. Donc il y a Ritola, il y a Paavo Nurmi, et ils vont remporter de nombreuses épreuves. Celui que l'on surnomme le Finlandais volant, Paavo Nurmi, va rentrer dans la légende en décrochant à Paris 5 médailles, tout en or, un passé et une riche histoire que la plupart de ses collégiens ignoraient. La tribune d'honneur, elle existe toujours. Et nous, on est là, on est en train de faire le tour. Donc on suit en fait les gradins. C'est comme des fouilles archéologiques. C'est encore impressionnant de voir que ça a traversé un peu l'époque, et que même aujourd'hui c'est encore quelque chose d'actuel. Et de voir surtout que c'est à proximité, quoi. Enfin, c'est un peu impressionnant de se dire qu'il y a quand même des grands trucs qui se sont passés à côté de où on habite, quoi. Un siècle plus tard, le stade de Colombes vient de bénéficier d'une opération de rajeunissement. Il va accueillir pour la seconde fois de son existence les Jeux Olympiques. Cet été, c'est ici que vont se dérouler les épreuves de hockey sur gazon des JO 2024. C'est un site qui a longtemps été menacé de disparaître, qu'on a longtemps cru comme étant presque à l'abandon. Et finalement, le site renaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que dans des dizaines d'années, en effet, on aura toujours du sport à Colombes, et espérons-le, du sport de haut niveau et de la pratique pour les amateurs. L'ancienne piscine des Tourelles, aujourd'hui piscine Georges Valeret, s'est également offerte un lifting à l'occasion de son centenaire. Elle a été construite à l'occasion des Jeux Olympiques de 1924, avec une inauguration en juin 1924, donc un mois avant les débuts des épreuves. C'était la première piscine olympique créée à cette occasion, avec toutes les normes un petit peu olympiques de l'époque, des gradins, un bassin de 50 mètres, etc. Elle est connue notamment pour avoir accueilli les exploits, notamment d'un nageur célèbre qui est Johnny Weissmuller, qui en 1924 a eu 4 médailles, dont 3 en or, dans cette piscine olympique. L'Américain Johnny Weissmuller, le futur Tarzan sur grand écran, est l'une des grandes stars des Jeux Olympiques de 1924. Dans ce bassin du 20e arrondissement, des nageuses font aussi sensation.
À l'époque, la participation des femmes est réduite à quelques sports, dont la natation. Sur plus de 3000 athlètes, elles ne sont que 135 à concourir aux JO de 1924. C'était un milieu assez masculin, la natation à ce moment-là. Et donc c'est vrai qu'elles étaient vraiment des pionnières dans ces épreuves et des nouvelles athlètes qui ont contribué ensuite à promouvoir les femmes dans ces épreuves-là. Après 18 mois de travaux, la piscine Georges Valeret va bientôt réouvrir ses portes. Le bassin ne connaîtra malheureusement pas de nouveaux exploits olympiques, mais il va quand même participer au JO 2024. Alors cette piscine, elle va être site d'entraînement pour les épreuves de natation, natation marathon et natation triathlon. Ça signifie qu'elle va accueillir des athlètes pour ces épreuves-là d'entraînement, juste un peu avant le démarrage des Jeux Olympiques. Après avoir eu un bain de jouvence, continuer son histoire au-delà de son centenaire. Le vélodrome Jacques Anquetil, situé dans le bois de Vincennes, poursuit lui aussi sa très longue histoire. Il est le seul site existant ayant accueilli 2 Olympiades. Donc la piste elle a été construite au fin 19e pour les Jeux Olympiques de 1900, avec des tribunes faites par Eiffel, avec à l'époque de la pelouse, un grand arbre au milieu. Et c'était un sport qui était très populaire, donc on avait des foules incroyables qui venaient quand on voit les images d'époque. Elle a été réutilisée en 1924 pour les Jeux Olympiques. Il y a 100 ans, c'est un certain Lucien Michard qui brille aux Jeux de Paris. Ce jeune cycliste français devient champion olympique de vitesse à seulement 21 ans. La France remporte aussi l'étonnante épreuve de tandem. Il y a des membres de l'équipe de France qui viennent encore parce qu'il y a l'INSEP qui n'est pas loin. Et leur piste est toute petite et donc l'été, quand il fait beau, ils viennent s'entraîner ici. Sinon, ils sont à Saint-Quentin. Mais on voit des fois des gens de l'équipe de France ici. Oui. Et elles sont là, on reste sur le côté parce qu'ils vont très vite. Trop vétuste, la piste ne pourra pas accueillir les prochains Jeux. Mais les membres du Vélo Club des vétérans de Paris continuent de faire vivre le lieu. Oui, j'étais champion du monde donc en 2010 au Portugal et en 2011 et 2012 également en Angleterre. On fera une délégation, là. À 89 ans, Raymond s'entraîne toutes les semaines sur cette piste mythique. Il y a tellement eu de grands champions ici que... Et c'est dommage qu'elle est un peu délaissée maintenant. Hein. On est dans Paris là quand même. C'est formidable d'être dans Paris, à plein milieu d'un bois. Hein, c'est plutôt rare. Hein. Non, c'est formidable, il faut que ça reste comme ça, oui. Raymond sera présent lorsque le contre-la-montre des JO 2024 passera devant le Vélodrome le 27 juillet prochain. Il s'accroche à sa passion. Pas question pour lui de remiser son vélo au placard. Jusqu'à ce que je tienne debout. Le jour où je commencerai à plus pouvoir monter ou descendre, alors là, j'irai faut arrêter. Parce que non, pour l'instant, ça va. Je perds pas l'équilibre, alors tout va bien. Faut continuer. De l'autre côté de Paris, dans le bassin d'Argenteuil, d'autres passionnés continuent aussi de faire vivre la mémoire des lieux. C'est ici, sur la Seine, qu'a eu lieu la compétition d'aviron en 1924. Et donc, les Français n'ont pas trop brillé, hein, puisque c'était surtout les Américains qui avaient le monopole des régates d'aviron, donc c'est eux qui ont parfaitement brillé comme d'habitude. La France ne remporte alors que 3 médailles d'argent, mais le public est au rendez-vous. Il y avait beaucoup de monde à cette époque-là, les gens étaient très intéressés par les régates d'aviron. C'était un petit peu hors norme, je pense. Et puis pour les villes comme Argenteuil, Colombes dans le coin, tous ces Gennevilliers et tout, c'était pour eux une situation hors norme de découvrir un sport qu'ils ne connaissaient pas. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui venaient voir les régates d'aviron.
Donc Anthony, sors bien tes pelles au carré. Maintiens bien l'arrière, maintiens bien l'appui. 100 ans plus tard, le bassin d'Argenteuil n'a pas été retenu pour accueillir les JO 2024. En un siècle, la discipline a bien changé. Il faut une certaine profondeur, il faut des largeurs de ligne d'eau, sachant que là on a des circulations de péniches à tout moment. Il faudrait fermer complètement le bassin. Les hauteurs d'eau changent en fonction des crues. C'est compliqué d'organiser une course sur un fleuve. Chez les jeunes rameurs, le constat est le même. Leur sport n'a plus rien à voir avec les pionniers de l'aviron. Bien, c'est beaucoup de surprises de voir l'évolution des bateaux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'on reconnaît à peu près les formes, mais dans la composition, etc., c'est des grosses embarcations en bois et ça a changé en fait du tout au tout. Le club d'Argenteuil a envoyé à 2 reprises des rameurs jusqu'au JO, à Moscou en 80 et à Barcelone en 92. Parmi ces jeunes figure peut-être un futur champion. Le titre olympique, c'est l'objectif d'une vie en fait. On s'entraîne pour ça et c'est vraiment le Saint Graal qu'on cherche absolument à atteindre. Paris 1924, Paris 2024. Les années ont passé, les lieux se sont transformés, mais la passion est identique. Le rêve n'a pas changé.